la vache. Les amis, j'espère que vous allez bien. Revenons dans la région centre Val-de-Loire avec aujourd'hui la préfecture du département numéro 37, l'Indre-et-Loire. Bienvenue à Tours les amis. Commençons notre visite, si vous le voulez bien, le long du fleuve de la Loire. Avec ses 1006 km de long, c'est le plus long fleuve de France. Faut savoir que l'eau qui nous arrive ici nous vient tout droit du Massif central. Ah, la Loire à Tours, importante voie marchande avant l'arrivée du chemin de fer. Oh, mais voilà une belle tour de Tours. Il deviendra l'un des fiefs des rois de France suite à l'annexion de la Touraine. Voici le château de Tours. Cet édifice aura notamment été le témoin du mariage entre Louis XI et Marguerite d'Écosse. Alors ce sombre passage, les amis, était dans le temps emprunté par les condamnés se rendant sur le lieu de leur exécution, à savoir l'actuelle place que voici. Elle aura mis pas moins de 400 ans à se voir construire, mais ça en valait la peine. Voici la belle cathédrale Saint-Gatien. C'est ici dans le jardin des Beaux-Arts que l'on peut retrouver un éléphant empaillé. Éléphant asiatique capturé et devenu propriété d'un cirque qui sera de passage dans la ville en 1902. Au moment de repartir vers la gare pour continuer la tournée, l'animal deviendra incontrôlable et les employés du cirque seront contraints de l'abattre. Le cirque fera don du cadavre de la bête à la ville et il sera décidé de la faire empailler. C'est alors que cet éléphant nommé Fritz deviendra une mascotte pour la ville et une véritable incarnation contre la maltraitance animale. Pensée par l'architecte de l'ancienne gare d'Orsay à Paris, Victor Laloux, elle figure parmi les plus belles de France. Je vous présente la gare de Tours. Et c'est à ce même monsieur que l'on doit l'hôtel de ville. Ah franchement, avec la petite fontaine, les palmiers... tellement imposant, vraiment. Ah, c'est quelque chose, hein, cet hôtel de ville de Tours. Bon, et bien les amis, ça y est, hein, on y est, hein, c'est parti pour la 30e. Dédicace à Léna, Léna qui est originaire du coin. Merci pour la photo. Léna, si tu vois cette vidéo, petit commentaire juste en dessous. Bon, et maintenant si on allait acheter du fromage à Camille. Déambulons maintenant rue Nationale. Grande rue commerçante de Tours, qui aura notamment vu naître le grand écrivain français Honoré de Balzac. Imposante tour Charlemagne, rare vestige de l'ancienne basilique détruite en 1797. Et l'actuelle basilique Saint-Martin, la voici. Et qui en est son architecte, les amis? Comme on dit, jamais 203? Oui, c'est ça, Victor Laloux. Petit détour par les Halles pour acheter un autre fromage. Du haut de ces 4,40 m, il terrorise les Tourangelles et les Tourangeaux. Oui, c'est comme ça qu'on appelle les habitants d'ici. Voici le monstre, œuvre de l'artiste contemporain Xavier Vélan. De splendides façades à colombages, à un endroit très animé. La place Plumereau, les amis. Partons maintenant en Amérique avec cette magnifique fontaine financée et entretenue par les États-Unis pour commémorer l'aide apportée par les services de soutien américains à la France pendant la Première Guerre mondiale. Et poursuivons cet épisode en gastronomie avec la tant attendue dégustation de fromage. Rapidement, crottin de Chavignol à gauche et Pouligny-Saint-Pierre à droite, donc deux fromages locaux, au lait de chèvre, qui ont entre autres la particularité de ressembler tous deux au Chabichou du Poitou, pour ceux qui connaissent. Fromage que j'avais pas dégusté en vidéo, mais que j'avais fortement apprécié. Je vais commencer par le Pouligny. En effet, on retrouve vraiment une texture très proche du Chabichou. Une odeur aussi, hein.
qui est sympa avec celui-ci, c'est que c'est un entre-deux en fait. Il est pas, il est ni trop jeune ni trop vieux, donc il y a vraiment un bon équilibre. C'est vraiment sympa. J'ai vraiment l'impression de manger un camembert en fait, un camembert au lait de chèvre. Un camembert qui là commencerait à être bien fait. Donc je vais me rincer la bouche. On a quelque chose de plus sec. Une odeur moins forte sur celui-ci. Et ben celui-là il est vraiment épatant. Je m'attendais pas du tout à ça. On a vraiment un arrière-goût de... Je saurais pas comment expliquer. Ça va plus loin que le goût de la chèvre en fait. C'est très subtil. Alors c'est un mélange entre le champignon et la fleur. Enfin c'est très particulier. C'est vraiment très sympa. Très bonne surprise. Et nous voilà rendus à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, comme d'habitude, faites-le moi savoir, petit like sous cette vidéo. Demain, nous allons quelque peu quitter notre piste des préfectures en profitant de notre proximité avec les châteaux de la Loire pour commencer par visiter l'un d'entre eux, à savoir celui que l'on surnomme le Château des Dames. J'ai hâte de vous y retrouver. À très vite les amis.